Suspension de la réforme passera bien par une lettre rectificative et non par amendement. Le Conseil d'État a été saisi et la lettre sera adoptée demain en Conseil des ministres. De quoi lever les doutes finalement sur la bonne foi du gouvernement, Caroline Morisseau. C'est un gage supplémentaire pour les socialistes. LFI et le RN les accusaient de s'être fait rouler dans la farine. Pour le porte-parole du PS, Romain Eskenazi, cela permet de lever les inquiétudes. Grâce à cette lettre rectificative, la suspension de la réforme des retraites sera inclue dans le projet initial du PLFSS. Donc, même si on ne le vote pas, nous les socialistes, même si à la fin on n'arrive pas à débattre dans les délais et que le budget est appliqué par ordonnance, eh bien ces ordonnances incluront la suspension de la réforme des retraites qui est aujourd'hui totalement garantie par cette nouvelle procédure. Mais ce n'est pas non plus une garantie à 100%. En cas de censure, évidemment, la suspension de la réforme tomberait au même titre que le reste du budget, mais cela lui laisse tout de même plus de chances d'aboutir. Quant à l'après-suspension, là aussi, ça se précise. Emmanuel Macron a ouvert la voie à un référendum sur le sujet. Selon Sébastien Lecornu, tout dépendra des discussions entre partenaires sociaux. Le débat devra avoir lieu avec le peuple français. Soit lors de l'élection présidentielle, ce qui sera l'occasion d'entendre les propositions de tout à chacun sur ce sujet, mais peut-être aussi avant, par l'intermédiaire d'un référendum, si un projet se dégage de la discussion avec les partenaires sociaux. Encore faut-il que les partenaires sociaux arrivent à un consensus. Les positions sont aujourd'hui très divergentes entre la CGT et FO qui veulent l'abrogation de la réforme et la CFDT ou la CFTC qui reviennent à la charge sur le système à points.